Une question de Monsieur Emmanuel Foucard, destinée au ministre chargé des Transports. Monsieur le député. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, cela fait plus de 50 ans que le contournement Martigues-Port-de-Bouc est attendu par les habitants du territoire de l'ouest de l'étang de Berre. Si 2 tiers de son financement ont jusqu'à présent été sécurisés dans les contrats plan État-région passés, le solde restant est estimé à 50 millions d'euros et toujours attendu par les populations locales et les entreprises et les élus. En effet, chaque jour, la RN 568 est empruntée par 70 000 véhicules traversant les communes, dont un nombre alarmant de camions transportant des matières dangereuses. Cette situation met en péril la santé des familles, la sécurité des écoles et fragilise la structure des bâtiments alentours. Ce territoire, inclus dans la métropole d'Aix-Marseille-Provence, accueille près de 150 000 résidents, dont 49 500 à Martigues, 17 000 à Port-de-Bouc et 15 500 à Fos-sur-Mer. Avec les projets de développement prévus au Grand Port Maritime de Marseille et sur la zone industrielle de Fos-sur-Mer, qui compte déjà 45 000 emplois, 10 000 nouveaux emplois seront créés d'ici 2030, grâce à l'installation de nouvelles industries dans le cadre d'un vaste programme de décarbonation. Parmi ces nouveaux emplois, 3 000 seront créés en 2026 par la société Carbone pour une production de cellules photovoltaïques. Il est manifeste que le trafic devrait encore augmenter, exacerbant les problèmes actuels. À ce propos, le CEREMA, Institut public d'études de l'aménagement du territoire et de la mobilité, a rendu public un diagnostic sur la saturation des routes menant à la zone industrielle de Fos. Selon l'un des scénarios intitulé « Choc de croissance d'emploi », 80 000 véhicules en moyenne par jour empruntant le viaduc de Martigues, dont 8% de poids lourds sont attendus d'ici 2 ans, soit 10 000 de plus qu'aujourd'hui. Cette mise en service du contournement est urgente et répond non seulement aux impératifs sécuritaires, sanitaires et économiques, mais aussi à l'impératif écologique par la réduction des différentes pollutions, dont celles dues aux embouteillages considérables sur la route nationale. Cette dernière ligne droite du financement est donc vitale pour ce territoire et en plein essor industriel. Alors ma question est la suivante. Avez-vous une réponse précise quant au solde du financement ? Allez-vous enfin réaliser ce contournement après 50 ans d'espoir de la population locale ? Allez-vous enfin améliorer la vie de ses habitants et protéger leur santé ? Je vous en remercie. Merci. La parole est à Monsieur le ministre de l'Aménagement du Territoire et de la Décentralisation. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Emmanuel Foucard, ça fait en 50 ans, beaucoup de choses ont été faites. Peut-être pas suffisamment, mais il s'est produit beaucoup de choses. Vous attirez mon attention sur les modalités de financement du contournement routier de Martigues et de Port-de-Bouc. Ce projet a pour objectif de dévier, vous l'avez dit, le trafic routier qui emprunte la RN 568 hors des zones urbanisées de ces 2 communes, qui sont effectivement traversées par des milliers de voitures chaque jour et de poids lourds, d'améliorer la desserte routière du site industrialo-portuaire de Fos-sur-Mer depuis et vers Marseille. Le projet, c'est pour cela que je vous disais ça, a été déclaré d'utilité publique en 2017 et des travaux préparatoires de dévoiement de réseau sont engagés. La demande d'autorisation environnementale est actuellement en cours d'instruction. Le montant des travaux, même en différant la réalisation de l'échangeur du Réveillat, est estimé aujourd'hui à 167 millions d'euros. L'État n'est pas resté inactif et s'est d'ores et déjà engagé, c'est mon collègue Taboureau Philippe qui me le disait, à hauteur de 60 millions d'euros. Et la région a 15 millions d'euros dans le cadre du protocole qui préfigure le volet mobilité 2023-2027 du CPER. Le département et la métropole se sont également dit prêts à apporter leur contribution financière. C'est absolument indispensable parce que ça concerne tout le département, très largement, bien sûr. Toutefois, à ce jour, il nous reste, c'est vrai, un montant de l'ordre de 60 millions d'euros à trouver. L'État mène actuellement des discussions, le préfet le fait, notamment avec la région, pour financer le financement complémentaire de cette opération qui est prioritaire. Et donc, le projet qui accompagne la transformation de la zone industrialo-portuaire de Fos-sur-Mer représente un enjeu très important du développement régional, vous l'avez dit, et départemental.
En cela, je voudrais vous dire aujourd'hui que l'ensemble des partenaires, et j'espère qu'on va y arriver, a un intérêt commun à trouver une solution pour finaliser son financement dans les meilleurs délais. Et pour ma part, j'ai demandé au CEREMA d'y prendre également sa part. Je vous remercie. Merci. Monsieur le député. Merci, monsieur le ministre. Ce sont toujours des paroles. J'espère qu'aujourd'hui, il y aura de vrais engagements, puisque, comme je le rappelle, c'est 50 ans, le début du projet. Je connais toute l'histoire, le coût, mais normalement, il est annoncé pour 2027. Aujourd'hui, on est à 2025. Je pense que si les premiers coups de pioche ne sont pas entamés très rapidement, en 2027, on n'aura pas le contournement sur notre territoire. Merci. Merci. Une question de Madame Caroline, pardon.